Attention, l'histoire que vous allez voir est vraie. Le témoin que vous entendrez a vécu ce phénomène étrange. Aujourd'hui, ce mystère est encore inexpliqué. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dans Mystère aujourd'hui, l'histoire incroyable de Quentin, disparu depuis 21 ans. Nous allons suivre Michel, qui l'a retrouvé. Son état était horrifique. C'est ici, dans la forêt de la Loubatière dans le Poitou-Charentes, que nous retrouvons Michel. Michel se promène tranquillement dans la forêt. Il cherche des champignons. Il les aime en salade généralement. Il errait, sans trop savoir où aller. Ah là là, mais où suis-je? Je ne reconnais absolument pas cette partie de la forêt. Ah là là, tout ça pour trouver quelques champignons. Quand soudain, Oh! Oh! Je glisse! Oh! Oh! Oh, j'ai failli tomber! Oh! 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 Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Quentin! Quentin, c'est toi? Ça fait 20 ans que tu as disparu. 21. 21 ans que tu as disparu. Pourquoi? Pourquoi ils ont arrêté le club Dorothée? Pourquoi? Mais s'il a disparu pendant 21 ans, qui a tourné ces vidéos? Oh! Oh! bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour en Images, l'émission qui vous replonge dans la nostalgie des années 90. Et aujourd'hui, je vais vous parler de... Je n'arrête pas de vous expliquer que 90 c'était mieux avant, blablabla, qu'aujourd'hui tout est pourri, blablabla. Eh bien, il y a un point sur lequel tout ceci est faux. Parce que oui, TF1 en 90 nous a gratifié de quelques émissions bien pathétiques. Na 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 à vous. Ah oui merde, c'est vrai, je fais mes vidéos tout seul. Ah ouais, mais tout seul, mais tiens, va te faire foutre, hein. Moi je me casse. Interville, émission créée par Guy Lux en 62 et qui connut son apogée ultime en 90. Le principe très simple était un affrontement entre deux villes françaises dans diverses épreuves farfelues et mettant en scène quelquefois la fameuse vachette. Mais en 97 arrive un événement qui mit fin prématuré à cette émission. Nous sommes le 2 juillet, TF1 nous propose une demi-finale entre le Puy du Fou et Pays dans Smith. Une question est posée au maire de la ville du Puy du Fou afin d'accéder en finale. C'est alors qu'intervient une tricherie. Alors, monsieur le maire, quelle est la bonne réponse à la question? La 1, 2, 3 ou 4? Je ne sais pas. Poussez-vous, je n'arrive pas à voir Chiabono qui me donne la réponse. Oui, pardon, je vous gêne. C'est 3, monsieur le maire. La réponse 3. Je dirais la réponse 3. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est une bonne réponse! Et c'était loin d'être la pire. Je vous propose de rentrer dans le complexe cerveau de Jean-Marc Morandini pendant la décennie. Et croyez-moi, c'était pas Jojo. Oh putain, même mes expressions sont d'époque. Ne zappez pas. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, dans Tout est possible, l'histoire de Michel qui vit avec les deux amours de sa vie, sa femme et son chien. Ne zappez pas. Vous trouvez ça stupide? Voici la preuve. Le chanteur Jean-Jacques Lafont avec une histoire d'amour à trois. Il y avait lui, sa femme et son chien. Incroyable, mais vrai. Les Marches de la Gloire, diffusées en 92. Alors là, c'est un petit peu différent. On nous proposait de vivre des reconstitutions de gens ayant réalisé un acte de bravoure. Bon, ça part d'un bon sentiment, certes, mais bon... Guiguit est passé par là. Qui est Guiguit? C'était le cochon d'Inde. Alors, ce qui devait arriver arriva. Une idée lumineuse est apparue. Je me suis dit, faut lui faire du bouche à bouche, faut l'aider à respirer. Maman va s'occuper de toi. Là, ouvre la bouche, la maman va s'occuper de toi. Oh. Non, Guiguit ne peut pas disparaître. En tout cas, Monique a décidé de ne pas baisser les bras. Même si la situation est désespérée, au moins, elle aura tout essayé. Et pour finir, je vous présente Perdu de vue, avec l'animateur télé le plus soporifique que j'ai jamais vu, Jacques Pradel. Nous vous demanderons votre aide pour retrouver 15 ans disparu mystérieusement dans la région parisienne il y a un mois et dont la famille est très inquiète. On bat les couilles, frère. Lundi soir sur TF1 pour ce perdu de vue exceptionnel. Perdu de vue, présenté par Jacques Pradel, lundi 20h50 sur TF1. Voilà, c'est sur ça que je m'arrête pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous au prochain épisode. Et pour finir en beauté... Voilà, un petit clap, sur le chihuahua mystère, prise de j'en sais plus quoi, 36 000. Ah, j'ai failli tomber. Mais qu'est-ce Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous trouvez les télé-réalités bien pourries, les télé-crochets, ça peut passer, mais sérieux. Allez, recommence quand t'es prêt. Le but, très simple, était un affrontement entre deux villes françaises dans diverses émissions. Oh, ça commence. Une question est posée au maire du Puy du Fou pour accéder en finale. C'est qu'alors c'est alors qu'intervient. Allez, continue. Une question est posée au maire du Puy du Fou afin d'accéder en finale. C'est qu'alors. Mais merde, c'est qu'alors. C'est qu'alors. C'est alors qu'intervient putain. Pour accéder en finale. En cas de bonne réponse, il y va. Donc c'est pourri. C'était idiot.